Salut la team, saviez-vous qu'au cours de l'histoire de Star Wars, les rebelles avaient eu 8 chances de pouvoir se débarrasser de Palpatine pour de bon? Vous ne saviez pas? Ok, laissez-moi vous en parler dès maintenant et n'oubliez pas de liker et de me laisser votre avis dans les commentaires. Let's go! Petit message avant de commencer réellement cette vidéo incroyable, on est plus de 13 000 sur la chaîne, merci énormément à tous ceux qui se sont abonnés et bonne vidéo! En tant que brillant et intrigant chef politique et de loin le seigneur des ténèbres Sith le plus dangereux de l'histoire galactique, Palpatine a posé d'énormes problèmes aux factions bienveillantes de la galaxie. Mais il n'a jamais été invincible. Les rebelles, leurs précurseurs et les successeurs ont presque vaincu Palpatine plusieurs fois avant sa défaite canon dans le Retour du Jedi et ses défaites ultimes après son retour d'entre les morts dans des projets canon et Legends. L'influence de Palpatine pouvait être trouvée dans presque tous les mondes sous une forme ou une autre. Avec sa prévoyance encore augmentée par sa connexion inégalée avec le côté obscur de la Force. Malgré ses capacités, ses ressources et son intelligence, Palpatine n'est finalement pas à l'abri des oublis et des erreurs potentielles de ses sous-fifres. C'est en fin de compte le sentiment de compassion et la persévérance de héros tels que Luke Skywalker, Leia Organa et Rey qui ont finalement vaincu Palpatine dans le Retour du Jedi, Dark Empire et Star Wars l'Ascension des Skywalker. Mais voici plusieurs moments dans la chronologie où les héros de la saga Star Wars ont raté d'autres occasions de vaincre Palpatine pour de bon. Pour commencer, l'observatoire de Palpatine sur Jakku. Pendant le règne de l'Empire, dans la continuité du canon, Palpatine a établi un observatoire sur la planète désertique Jakku pour explorer les régions inconnues à la recherche de plus grandes sources de puissance du côté obscur. Cela a finalement conduit Palpatine à redécouvrir le monde Sith perdu d'Exegol, qui est devenu son monde forteresse cachée où il reviendrait d'entre les morts après la bataille d'Endor. Comme révélé dans l'épisode 5 d'Andor, il y avait une activité rebelle notable sur Jakku avant même que l'Alliance rebelle ne soit officiellement établie. Et si ces rebelles avaient découvert et attaqué l'observatoire Jakku de Palpatine, ils auraient pu révéler l'existence des plans d'Exegol et de Palpatine, faisant des ravages pour son retour dans la dernière trilogie. Second moment dans la chronologie, la rencontre entre la Nouvelle République et la famille de Rey. Comme révélé dans le roman de 2022 de Shadow of the Sith, les parents de Rey, Dathan et Miramir, ont été sauvés de la poursuite des agents Sith de Palpatine en 21 ABY. À bord du navire de combat Star Earth de la Nouvelle République, les parents ont supplié la Nouvelle République de les aider, révélant qu'ils étaient pourchassés par des Sith. Malheureusement, l'officier de la Nouvelle République n'a pas semblé les croire et leur a permis de partir quand même en toute sécurité. Si les officiers de la Nouvelle République n'avaient pas été tués par les forces Sith peu de temps après, ils auraient peut-être pu signaler l'incident, ce qui pourrait conduire Luke Skywalker à découvrir Dathan et Miramir, puis la forteresse cachée de Palpatine, affaiblie sur Exegol, et donc tuer Palpatine. Troisième moment, ok un peu improbable mais pourquoi pas, c'est une alliance avec Dark Maul. L'ancien Sith Dark Maul a comploté contre son ancien maître tout au long de la guerre des clones et des premières rébellions contre l'Empire. Dans Star Wars Rebels, Maul entretient une relation généralement d'antagoniste avec l'Alliance rebelle grandissante, tentant de tuer Kanan et Obi-Wan Kenobi et d'amener Ezra vers le côté obscur de la Force. Mais si Maul avait en quelque sorte trouvé la rédemption et fait une alliance avec les Jedi et la rébellion, il aurait pu être un guerrier inestimable contre Palpatine. Même un Sith aussi meurtrier que Palpatine peut être menacé par la puissance combinée des Jedi de la rébellion et d'un Maul en quête de rédemption. Qu'en est-il du monde entre les mondes? Dans la dernière saison de Rebels, Ezra découvre le monde entre les mondes, un royaume qui permet à ses visiteurs de voyager dans le temps et dans l'espace. Le royaume est, sans surprise, recherché par Palpatine et alors qu'Ezra espère l'utiliser pour empêcher la mort de Kanan, il ne sauve finalement qu'Ahsoka Tano. Avec le potentiel illimité du monde entre les mondes, Ezra aurait pu l'utiliser pour tuer Palpatine avant qu'il ne devienne un seigneur Sith, le battant ainsi avant même que la saga Star Wars ne commence. Cela ne vaincrait pas nécessairement le côté obscur et l'ordre Sith lui-même, mais cela aurait eu des conséquences massives pour la saga Star Wars au sens large. Revenons sur Luke Skywalker. Le renvoi de Dathan et Miramir par la Nouvelle République n'a pas été la seule occasion manquée de découvrir Exegol.
Comme le montre Shadow of the Sith, Luke Skywalker et Lando Calrissian n'ont finalement pas trouvé Hoshi de Bestoun sur Pasaana, mettant fin à leur recherche d'Exegol par un échec. S'ils avaient découvert l'assassin employé par les Sith et donc Exegol, les deux héros de la Nouvelle République elle-même auraient pu vaincre Palpatine beaucoup plus tôt. Malgré ses ressources dans le culte secret Sith éternel et le premier ordre grandissant, Palpatine était extrêmement faible à cette époque et Luke aurait pu le vaincre, portant un coup décisif aux ennemis de la Nouvelle République. Restons sur le personnage de Luke et son exil. Le personnage de Luke Skywalker dans Star Wars, le dernier Jedi, est souvent critiqué par les téléspectateurs, mais aussi par Mark Hamill, qui reconnaissent qu'il manque de profondeur et ne correspond pas à la trajectoire de son personnage dans la trilogie Star Wars originale. Ben Solo est peut-être devenu Kylo Ren, même si Luke n'avait pas envisagé de le tuer sur Ossus. Mais si Luke ne s'était jamais exilé et avait plutôt choisi de racheter son neveu et de vaincre le Premier Ordre, il aurait finalement découvert Palpatine et Exegol lors de la défaite de Snoke, lui permettant de vaincre le Seigneur Sith mort-vivant affaibli et de racheter probablement Ben Solo dans la continuité. Autre moment, le sauvetage par Starkiller des chefs rebelles. The Force Unleashed de 2008 explore la création de l'Alliance rebelle dans la continuité de Legends et se termine par une confrontation décisive à bord de la première étoile de la mort. Starkiller, autrefois connu sous le nom de Galen Marek, parvient à vaincre Dark Vador et apparemment l'empereur Palpatine. Dans tous les cas, Starkiller a eu une brève occasion de tuer Palpatine, mais choisit plutôt de sauver les dirigeants de la rébellion naissante. S'il avait choisi de tuer l'empereur, Starkiller aurait cédé au côté obscur de la Force, mais Palpatine aurait quand même été vaincu, garantissant une guerre beaucoup plus facile contre l'Empire pour la rébellion. Et pour finir, le plan du Grand Moff Tracta. Les 4 premiers numéros de la série de bande dessinée de l'ère Legends Star Wars Empire révèlent un complot au sein de l'Empire Galactique pour assassiner l'empereur Palpatine et Dark Vador. Dirigé par le Grand Moff Tracta et se déroulant environ un an avant les événements d'un Nouvel Espoir, la conspiration, sans surprise, se termine par un énorme échec. Mais peut-être aurait-elle pu réussir si Tracta avait formé un bref partenariat avec l'Alliance Rebelle et peut-être même les Jedi dans la clandestinité. Alors que l'oppression de l'Empire Galactique se poursuivrait probablement même en cas de décès de Dark Vador et de l'Empereur Palpatine, le coup d'état réussi modifierait le cours de toute la saga Star Wars. Comme quoi, des fois ça se joue qu'à un cheveu, mais en même temps, dans certains cas, si le Palpatine aurait été tué, est-ce qu'on aurait eu cette saga Star Wars comme nous la connaissons? Peut-être pas, mais en tout cas, on n'aurait pas eu la dernière trilogie, et ça aurait été génial de pas avoir cette trilogie, car Star Wars et Lucasfilm auraient pu se concentrer sur plein d'autres projets, et surtout, en finir une bonne fois pour toutes avec les Skywalker. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Fais-moi part de ton avis dans la zone commentaire car tu sais que j'aime énormément vous lire. Et j'espère que la vidéo t'a plu et si elle t'a plu, n'hésite pas à la liker, la partager et à t'abonner. Merci. Je te souhaite une bonne matinée, après-midi, peut-être une bonne soirée ou un bon week-end. Bisous bisous, que la force soit avec toi.